Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés. Nous sommes dimanche 3 décembre et je profite d'une petite pause pour faire cette vidéo. Donc, la première vidéo TikTok de la semaine, c'était repose en paix Thomas, hein. On y revient bien entendu à ces tragiques événements. Ensuite, j'étais étonné à la libération des premiers otages par le Hamas, aucun franco-israélien. Donc ça montre la crédibilité de Macron sur la scène internationale. Ensuite, le mot face à face est revenu. C'est ce que disait Gérard Collomb. C'est ce qu'il disait, Gérard Collomb, qui vient de décéder. Du courage, on veut du courage et des actes. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que Véran, comme les autres, ce sont des mots, des promesses jamais tenues. Et puis, l'inversion accusatoire, c'est de la faute aux patriotes, à l'ultra-droite. On ne parle plus des actes odieux d'assassinat de jeunes gens, mais on parle simplement du défilé de l'ultra-droite et on inverse, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, et on en fait des tonnes sur les quelques défilés de jeunes patriotes derrière une banderole et on vous agite la menace de l'ultra-droite, de l'extrême droite, alors que la menace, c'est une partie, je dis bien une partie de, comment dire, de jeunes pas très assimilés qui veulent sauvegarder leur territoire qui leur permet de faire du deal. Et voilà. Bref, allez, je vous laisse savourer toutes ces vidéos. J'ai mis beaucoup de cœur. J'espère que ça vous plaira. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, 24 novembre. Ce matin ont eu lieu les obsèques de Thomas. Je vais vous lire un texte que j'ai trouvé, que j'ai même un petit peu modifié. Voilà. Je m'appelle Thomas, j'ai 16 ans et la vie devant moi. Ma famille, mes amis, mes copains, le rugby, tout n'est que plaisir que je dévore avec l'insouciance de mon âge. C'est normal, je n'ai que 16 ans. Plus tout à fait un enfant, mais pas encore un adulte. Je profite sans compter de cette période bénie de l'adolescence. Je m'amuse, je joue, je rigole, c'est facile. Je n'ai que 16 ans. Samedi, je sors. C'est le bal du village. Je vais faire la fête avec ceux que j'aime. Au milieu du bruit, de la musique et des lumières, nous allons danser, chanter, crier et sans doute boire un coup. Et tant pis si demain j'ai mal à la tête. Je suis un grand. J'ai 16 ans. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Ce soir, j'ai croisé la route d'une bête. C'est étrange. Il était à peine plus âgé que moi. Si semblable, mais aussi si différent. On aurait dit des potes, presque le même âge, la rage de profiter de notre jeunesse, à 100 à l'heure. Mais moi, Thomas, j'aimais la vie et je faisais tout pour la respecter. Alors que lui, son moteur, c'était la haine de l'autre. La haine du français, je dirais. Et ce soir, mes copains sont là. Pendant que mon sang coule, ils sont là, serrés autour de moi. Mais j'ai froid sur ce trottoir glacé. Ce soir, je ne rentrerai pas à la maison. Ce soir, je m'envole. Ce soir, je serai un ange. Mais moi, Thomas, je n'avais que 16 ans. Ce sont juste les mots d'un papa qui, malgré sa compassion et sa tolérance, ne pourra jamais ni comprendre, ni pardonner. Repose en paix, Thomas.
Toutes mes condoléances à sa famille et à ceux qui l'entouraient jusqu'à présent. Merci pour votre écoute. On pense à toutes les victimes de cette intolérance, de cette haine. Et puis merci de partager, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On va parler de Macron et des otages. Emmanuel Macron a salué vendredi la libération des premiers otages détenus par le Hamas et nous a expliqué sa détermination à obtenir la libération des otages français, puisqu'en fin de compte, aucun Français ne figure dans le premier groupe relâché dans le cadre d'un accord. Oui, comment dire, parmi ces otages libérés, il y a par contre 4 Allemands, mais aucun franco-israélien. Ça en dit long sur la baisse, comment dire, oui, la baisse de la diplomatie française. Enfin, elle a bien été déglinguée par Macron. Voilà, ça en dit long, hein, ça en dit long sur les capacités de la France, sur l'aura de la France et sur, comment dire, le fait que Macron horripile tout le monde. Et dire qu'on croyait que le Qatar était un pays ami, avec tout le pognon qu'ils investissent en France. Voilà, on pensait que le fait qu'il y ait des négociations qui se déroulent à Doha, on pouvait penser que le Qatar essayerait de nous aider un petit peu et pousserait la libération de franco-israéliens. Eh bien, ce n'est pas le cas. Par contre, les Allemands, eux, tirent leur épingle du jeu. C'est tout. Mais après, quand on voit Emmanuel Macron faire de l'autosatisfaction, laissez-moi rire. Laissez-moi rire, le prestige de la France en l'espace de 6 ans a bien baissé. Remarquez, il était bien entamé avec Hollande. Mais là, on est revenu... Remarquez, c'est comme l'éducation, c'est comme... l'industrie, la souveraineté, on est au 50e rang parmi les nations industrialisées. Allez, bon, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Circulez. Faites passer l'info. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Aujourd'hui, on va parler de Gérard Collomb. Vous allez comprendre, c'était le maire de Lyon 2 décennies durant, ministre de l'Intérieur, déçu par le macronisme. Et bien Gérard Collomb s'est éteint à 76 ans, samedi 25 novembre. Emmanuel Macron va assister à ses obsèques. Alors, les propos tenus par l'homme politique lors de son départ fracassant du gouvernement en 2018 résonnent prophétiquement après l'attaque de Crépol et tous les incidents du week-end à Romans-sur-Isère. Donc, beaucoup saluent son talent visionnaire à cause de sa fameuse petite phrase, le 3 octobre 2018. Il déclarait donc « Aujourd'hui, on vit côte à côte, mais je crains que demain, on puisse vivre face à face. » Voilà. Hein. Pourtant, il a été l'un des soutiens, des premiers soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron lors de sa candidature à la présidentielle en 2017. Ministre, il a été nommé ministre de l'Intérieur sous le premier quinquennat et il a claqué la porte du gouvernement en octobre 2018, arguant à l'époque que sa démission était liée à son désir de repartir à l'assaut de la métropole de Lyon. Donc, je répète, devant Édouard Philippe, il nous disait « Je suis allé dans tous ces quartiers, le terme de reconquête républicaine y prend tout son sens. Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on puisse vivre face à face. » Voilà. Alors, il avouera plus tard, écoutez bien, la vraie raison de son départ, c'est un désaccord avec Emmanuel Macron sur la politique migratoire. Et il nous dit, si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat et Marine Le Pen aurait pu être élue. C'est pour ça que je me suis tu. C'était il y a 1 an dans un entretien au Point. Voilà. Hein. Alors bon,
je ne partageais pas du tout mon intérêt pour ce monsieur, mais saluons quand même que, à la fin de sa carrière, il a eu un certain courage politique. Quand tant de nos dirigeants s'adonnent au déni, il a dit tout haut ce que tous savent. On peut penser à François Hollande déclarant publiquement que les territoires perdus n'existaient pas. Mais confiant à des journalistes sa crainte de la partition. Ou Emmanuel Macron qui prétend combattre le séparatisme, mais refuse de le voir quand il se manifeste violemment. Voilà. Donc, Gérard Collomb va être enterré ce mercredi. Mais parfois, il m'arrive de le regretter quand je vois tout le mal que font les élus écolos. Il y a une certaine nostalgie. Mais bref, c'était un gone de Lyon. Il avait pris les habitudes des Lyonnais. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Mais rendez compte que peut-être le résultat de l'élection présidentielle, ça s'est joué à ce que Gérard Collomb ne dise rien. Si seulement il avait parlé, peut-être que le résultat de l'élection aurait pu changer. Bref, allez. Stop à la politique fiction. Merci en tous les cas de votre écoute et puis partagez. Et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir, merci. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Hier, Olivier Véran était à Crépol. Il a prononcé un discours, je crois, à la place de Gérald Darmanin. Un discours préparé, très fort, parlant de l'autorité de l'État, et blablabla, et blablabla. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit que de mots, qui ne nous apportent aucune solution nouvelle pour enrayer l'explosion de violence. Il a encore occulté certains faits. Il n'évoque pas le caractère racial de l'attaque du 18 novembre qui a vu la mort de Thomas. Il promet toujours un État plus fort. Mais cet État fort ne l'est plus depuis bien longtemps. Les Français sont en insécurité réelle, ont peur et leur colère ne cesse d'enfler. Rien ne changera avec la rhétorique et le courage de façade de ce gouvernement qui n'a toujours aucun résultat sur ce problème majeur depuis 2017. On les a vus à l'œuvre. Et au lieu d'arrêter la racaille, on arrête des patriotes qui viennent défiler simplement pour montrer un petit peu, pour jouer les gros bras, mais bref, je vais y revenir. Donc le temps n'est plus à ces discours qui ne donnent aucun résultat. Le peuple attend des actes forts et non le baratin habituel qui les exaspère. C'est du vent. Ne rêvons pas, ce gouvernement ne renversera certainement pas la table. Il en est incapable et c'est pas dans son logiciel. C'est pas dans son logiciel politique, si vous voulez. Hein. Il y a longtemps qu'il l'aurait fait, sinon. Hein. Tant que ces gens seront manettes, nous subirons. Donc, nous attendons le mois de juin et les élections européennes pour mettre certains partis, un parti notamment, loin devant et pour montrer que nous ne devons plus de la politique macronienne. À très bientôt. Au revoir. Merci. On revient un petit peu sur les différentes manifestations de certains que certains appellent ultra-droite. Enfin, c'est des jeunes patriotes. Je ne pense pas qu'ils ont cassé, ils ont brûlé, rien du tout. Et oui, que voulez-vous, quand l'État recule, la racaille avance. Quand la justice reste laxiste, la violence explose. Quand le pouvoir fébrile n'assume plus ses responsabilités, l'islamisme progresse. Quand l'exécutif ne protège plus les Français, la colère du peuple enfle. Et c'est un peu le cas avec ces manifestations. Pourquoi aimer la France, brandir son drapeau, rappeler aux voyous issus d'immigration qui nous détestent, qui ne respectent pas nos lois et qui nous agressent, que les Français sont quand même un peu chez eux, voire même beaucoup. Voilà, c'est tout à fait normal. Hein, c'est accomplir son devoir. La France n'appartient qu'au peuple français souverain. Elle n'appartient pas aux voyous anti-France implantés dans des centaines d'enclaves très souvent islamisés.
Le pouvoir doit l'entendre et le comprendre. Il ne doit pas abandonner et lâcher le peuple en ces temps si difficiles, et donc faire en sorte de faire respecter la sécurité. Mais du coup, c'est quand même incroyable ce qui se passe. On a pris argument de ces 40, 50, 60 jeunes qui défilaient, et ils servent de prétexte. Ils ont permis aux médias, si vous voulez, et aux politiques bien pensants de réaliser une incroyable massification qui était à la base une profonde émotion nationale à la suite de l'assassinat d'un adolescent de 16 ans à Crépol par une bande de tueurs des cités armés de couteaux. Et c'est devenu, il y a eu un tour de passe-passe. Donc l'idéologie française est coutumière de ça. C'est devenu une affaire politico-médiatique de soi-disant ratonnade et de menaces fascistes, sinon nazies, avec une version largement reprise par la presse, les médias, dans la classe politique. Et puis même un journaliste qui s'appelle Cohen accuse Thomas d'avoir provoqué des jeunes venus simplement s'amuser. Voilà. La victime devient le coupable et les coupables présentés comme des victimes. Voilà. C'est quand même fantastique, quoi. Je veux dire, les mecs qui viennent avec des couteaux de 25 cm de long, avec des dagues, et c'est eux les victimes parce qu'on les aurait provoqués. Voilà, donc... Voilà. Et puis si on ne peut plus manifester dans tous les quartiers, et puis alors, la police qui s'est empressée d'arrêter ces jeunes, de fouiller leurs véhicules pour voir s'il n'y avait pas des bêtes de baseball, des choses comme ça. Mais, par contre, dans les cités, ils n'y vont pas. Hein. Les kalachnikovs qui sont dans les caves, les dépôts de drogue, ça, pas de problème. Et non mais c'est... Voilà, donc la police est au service et protège donc les délinquants des cités contre quelques jeunes nationalistes, si on peut dire. Mais voilà, je veux dire, le but c'était simplement un peu de rouler des mécaniques, de chanter tous ensemble avec un bandeau, avec une banderole concernant le décès de Thomas en disant c'est bon, ça stop à la sécurité, stop au fait qu'il y a des gens qui se prennent des coups de couteau comme ça, pour souvent pour un regard, pour une interrogation, pour une cigarette qui n'a pas été donnée, c'est tout. Voilà. Mais bon, incroyable. À bientôt, au revoir. Vas-y, recule.